Yulia s'en remet sereinement à l'opinion du docteur Pecorelli. J'ai toutes mes explications, j'ai toutes mes réponses, donc voilà, parfait. C'est dans combien de temps l'intervention? 3 jours, je le compte déjà. Et là stress, j'ai hâte et j'ai hâte. La jeune femme s'approche enfin de son rêve. Laisser derrière elle ses complexes qui lui gâchent la vie. Une semaine avant l'opération, nous retrouvons Kadi et sa sœur Soraya. Allez, go. Depuis la naissance, la jeune femme est atteinte d'un syndrome qui lui provoque une paralysie du côté droit de son visage. L'épidémie de Covid est terminée, mais le complexe de Kadi est plus fort. Bah oui, ah oui. Elle préfère garder son masque en public. Je mets le masque parce que pour moi, ça permet de me cacher en fait vis-à-vis des autres et surtout de leurs regards qui sont parfois très pesants. Kadi n'ose retirer son masque que lorsqu'elle se sent en confiance, entourée de sa sœur et de ses amis, comme Tessie. Ah, c'est bon. Ça va, non? Et toi? Oui, ça va. C'est difficile à vivre le contact avec les autres. À chaque fois, je stresse de rencontrer des nouvelles personnes. C'est-à-dire, j'ai directement la boule au ventre et tout parce que je ne sais pas comment elle me verra, du coup, comment elle va réagir face à ce que j'ai. Et ça, j'espère que ça va changer. Et Kadi, qu'est-ce qui de ta vie? Raconte-nous un peu là. Raconte-nous un peu. Écoute, moi je suis mes cours et tout. Je pense qu'à ça et à rien d'autre, on va dire. Et le garçon là? Quel garçon là? Le garçon là? Quel garçon? Le garçon de la lettre. Ah, de sa fac. Ouais, de la fac, oui, du coup. Ah oui. Ah, mais il y en a d'autres. Je me prends. Ah bah d'accord. Bon bah super. Écoute, en vrai, à chaque fois, pour lui, on est en couple et tout, alors que... Mais non, pour de vrai? Oui. Mais il se passe quoi en fait? Il dit quoi, genre Mais en fait, je crois il dit des trucs en mode tu peux me faire un câlin et tout. Tu peux me tenir la main. On peut se tenir la main. Tu fais 8 minutes. Je te jure, genre il est là dans l'amphi, j'arrive, lui il est en bas, il parle avec d'autres gens. Il me voit, il commence à courir dans les escaliers. Enfin, c'était mignon, mais moi je l'aime pas. Je l'aime en tant que pote, enfin c'est mon pote. Mais c'est tout. Enfin, les relations avec les garçons et tout, c'est pas forcément évident. Là, plus tard, c'est sûr qu'ils veulent pas d'une fille comme moi, quoi, parce que je suis pas... Enfin, voilà, je suis différente. Grâce à l'intervention, Kadi devrait pouvoir sourire de façon plus harmonieuse et se sentir plus jolie. Elle en attend beaucoup, et pas seulement pour plaire aux garçons. C'est une photographie là, avec sa de louche. Dernière photo avant de partir. Ouais. T'as mis une nouvelle vie. Bah ça change une vie, donc j'en suis sûre que ça va changer la sienne. Plus que quelques jours ne séparent Kadi de cette grande étape. Nous la retrouverons bientôt à l'hôpital. Après quelques courtes nuits et beaucoup d'impatience, c'est le grand jour pour Kadi, Yulia, Mathias et Nadia. J'ai pas très bien dormi, mais je m'y attendais. Je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit à cogiter, est-ce que j'avais pensé à tout, est-ce que j'avais tout emmené. Et puis une petite appréhension aussi pour l'anesthésie. Je pense que c'est le jour le plus important de ma vie un peu. Du coup, c'est peut-être ça qui le rend stressant aussi. C'est tellement bizarre de toucher du doigt un truc qu'on attend depuis des années. Du coup, ouais, c'est super important. Ce matin, pour la soutenir durant ce jour si particulier, Khadija est accompagnée de sa maman, Roselyne. Oh, regarde, t'as un joli panty, là. C'est bien. Tu vas mettre les bas aussi qui sont là-bas. Ouais, le jour de l'opération, pour moi, c'est un grand jour parce que c'est le jour où je change d'apparence de visage. Bon, ça va, tu stresses pas trop? Je stresse pas au point d'avoir mal au ventre, mais j'y pense quand même, j'y pense fort.
Et moi aussi. Je vais ranger quand même. Un petit chat. Oh. Allez, courage. Ça va Et aller. bon, tu m'embrasses avec le masque. Et finalement, Roselyne a l'air bien plus stressée que Caddy. La jeune femme attend cette opération avec impatience, car elle devrait lui permettre de faire un vrai sourire pour la première fois. Le fait d'être ici, je pense que ça me donne conscience de ce qui va se passer et tout, donc je pense que ça ne me stresse pas du tout. J'ai hâte que l'opération... soit terminé. Oui, voilà, que ça soit terminé, que l'opération se passe et que je retrouve une vie normale. Allez, souffle un coup. Non, toi, souffle un coup du coup, parce que t'es stressée. Déjà, depuis qu'elle est née, elle a eu plusieurs opérations. Donc, j'ai l'impression de repartir en arrière, là, de revivre un peu quand elle était plus petite. C'est bizarre comme situation. Dès la naissance, Caddy a dû se battre. Née prématurément, elle passe les premiers moments de sa vie à l'hôpital. Ce n'est qu'autour de 6 mois que les médecins détectent chez elle le syndrome de Moebius, à l'origine de sa paralysie faciale. Des moments difficiles que Roselyne a traversés avec courage. Je suis contente pour elle, je suis très très contente. On y arrive enfin, c'est ce qu'elle voulait depuis longtemps. J'espère juste une chose, qu'elle-même ne soit pas déçue de cette opération et que, voilà, qu'elle ait eu raison de le faire. Dans quelques heures, Roselyne aura toutes ses réponses. Mais pour l'instant, Caddy se prépare pour rencontrer son chirurgien. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Pour lui permettre de sourire, le docteur Labbé va déplacer un muscle qui lui sert aujourd'hui à mastiquer. On va schématiser. On a un grand muscle qu'on appelle le muscle temporal, qui est un muscle de mastication, qui va du sourcil à derrière l'oreille et qui s'insère au niveau de la mandibule. On va descendre donc ce muscle sur la lèvre et le cerveau, qui est une machine extraordinaire, va comprendre qu'il ne sert plus à mastiquer et se le réapproprier comme un muscle du sourire. Quand vous allez vous réveiller, comme on a travaillé ce muscle, il va se mettre en contracture un peu. Oui, je sais. Plus ou moins en fonction des gens, mais ça, quelquefois, c'est caricatural et on se retrouve avec quelque chose, on se dit, mais pourquoi je me suis fait opérer? C'est moins bien qu'avant. Hein, donc il faut juste être préparé. Parce qu'on peut être, vous risqueriez d'être un peu déçu pendant quelques semaines si c'est trop en contracture. Jusqu'ici plutôt confiante, ces derniers mots du chirurgien commencent à faire douter Caddy. Comment je réagirais face à cette intervention qui consiste quand même à déplacer un muscle? Je me dis, si jamais mon muscle ne réagit pas bien ou quelque chose d'autre ne réagirait pas bien, bah, je suis inquiète à propos de ça. Allez, c'est parti. Je peux descendre avec elle, hein? Garde mon téléphone, hein. Oui, je garde, ma chérie. Prête à affronter cette grande étape de son parcours, Caddy part pour l'opération. Au revoir.